J'ai régulièrement des personnes qui viennent me voir et qui me demandent « Sari, comment est-ce qu'on sait quelle est la volonté de Dieu? Comment est-ce qu'on peut la connaître ?» Et c'est vrai que pour plusieurs d'entre vous, la volonté de Dieu est un vrai mystère, c'est un vrai casse-tête chinois qui devient littéralement un fardeau, un sujet d'angoisse puisque vous voulez sincèrement faire la volonté de Dieu et même plus que ça, vous voulez peut-être même rentrer dans l'appel de Dieu pour votre vie, mais vous ne savez pas par où commencer. Si c'est ton cas, tu es au bon endroit. Et tu verras, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment connaître, comment comprendre la volonté de Dieu. Mais d'abord, si c'est la première fois que tu arrives sur une de mes vidéos, bienvenue. Sache que sur cette chaîne, je parle de ma foi en Jésus-Christ et je partage la parole de Dieu. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est également ton partage, n'hésite surtout pas à t'abonner. En réalité, et je pense que vous le savez déjà, que la volonté de Dieu, il nous l'a déjà communiquée. Du moins en partie, tout ce qui est déjà révélé. Et cette volonté que j'appelle volonté générale de Dieu se trouve dans la Bible. La volonté de Dieu, c'est tout simplement ce que Dieu veut. Et la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Elle nous dit également que Dieu veut avoir une relation intime et personnelle avec chacun de nous et qu'il soit pour nous un père. Je vous donne un dernier exemple de ce que Dieu veut, c'est de nous donner un avenir radieux, un avenir plein d'espoir dans ce monde déchu qui va de plus en plus mal. Mais au-delà de ça, j'aimerais te dire que à chacune de nos situations, à chacune de nos circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il y a une parole de Dieu. La Bible est un peu comme une notice, comme un mode d'emploi. Notamment, elle nous révèle comment est-ce que Dieu aimerait que soit notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière d'être. La Bible parle aussi de notre avenir seul, en couple, en famille, de nos relations. Elle parle d'onction, elle parle d'appel, elle parle de ministère, de service. Mais tout ça, vous le savez sans doute déjà. Et si vous ne savez pas, il faut tout simplement commencer par méditer la Bible, regarder des enseignements, écouter des prédications sur ces sujets. Et si vous avez lu, mais que vous ne comprenez pas quelle est la volonté de Dieu, la Bible dit qu'avec l'Esprit de Dieu, vous pouvez sonder même les profondeurs de Dieu. Elle dit également que si vous avez besoin de sagesse, demandez à Dieu et il donne sans reproche. Donc, finalement, on sait que la volonté de Dieu est écrite dans la Bible, qu'on peut la saisir pleinement avec l'aide du Saint-Esprit. On peut même connaître la volonté spécifique de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, quel est le problème? Je pense que c'est dans la pratique, n'est-ce pas? Comment faire la volonté de Dieu? Comment s'organiser? Par où commencer? Par quoi commencer? Bref, concrètement, c'est comment? Il faut savoir qu'il y a 3 volontés. Il y a la nôtre, il y a celle de l'ennemi, donc de nous détruire et de nous empêcher aussi de faire la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu. Pour la volonté de l'ennemi, il n'y a rien de spécial à faire, qu'on la recherche ou non, elle viendra à nous, elle s'imposera même à nous, puisque nous sommes dans le monde. Pour ne pas appliquer notre volonté à nous, il faut qu'on s'assure qu'il n'y a aucune volonté arrêtée dans notre cœur. Alors qu'est-ce qu'une volonté arrêtée? C'est simplement ce que tu as décidé toi. C'est comme quand tu pries et que tu proposes une solution à Dieu pour ta situation. C'est comme quand tu pries pour connaître la volonté de Dieu pour ton avenir et que tu as déjà une volonté arrêtée sur le fait que tu veux travailler dans une banque, par exemple. Alors que la volonté de Dieu pourrait être tout autre chose. Si c'est le cas, repentons-nous d'avoir des idées arrêtées, d'avoir des volontés arrêtées. Pour ne pas faire notre volonté aussi, il faut qu'on s'abstienne de nos émotions, de nos sentiments. J'ai un ami qui dit toujours les sentiments. Parce que ça change, ça varie selon les circonstances, c'est pas quelque chose de fiable. Donc, si je résume déjà, ce n'est pas faire selon nos opinions arrêtées, nos idées arrêtées. Et de toute façon, pour faire la volonté de Dieu, la Bible dit d'être renouvelé dans notre intelligence par le Saint-Esprit. Et ça au quotidien. Cela étant dit, je vais vous dire les moyens par lesquels Dieu passe, les moyens que Dieu utilise pour nous révéler son plan. Premièrement, par sa
parole. Et j'ai une jeune sœur dans la foi qui régulièrement confronte, même systématiquement, c'est pas régulièrement, confronte les situations, les discours, même les prédications qu'elle entend à la Bible pour savoir si c'est biblique, et je vous conseille de faire comme ça. C'est très bien. En plus, dans les derniers temps, avec les faux prophètes, les fausses doctrines, vraiment, pour comprendre la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Alors, allez toujours vérifier ce qui est biblique ou pas. Deuxièmement, Dieu utilise la prière pour nous révéler son plan. Donc, j'interpelle encore une fois les chrétiens qui n'aiment pas prier. Dieu passe également par des rêves, par des songes, par des visions. Dieu utilise également les circonstances pour nous révéler son plan. Ensuite, il y a aussi la prédication. Mon mari avait reçu de Dieu de ne plus manger de viande sacrifiée aux idoles. Et tout juste 2 jours après, c'était la prédication à l'église. Dieu peut également utiliser l'expérience pour révéler son plan, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous remémore une situation passée, une expérience passée, pour qu'on puisse l'utiliser donc soit comme exemple à faire ou comme exemple à ne pas faire. Mais au-delà de toutes ces choses, ce qui nous aide vraiment à connaître la volonté de Dieu et à la mettre en pratique, c'est de connaître Dieu lui-même intimement. Quand on fréquente quelqu'un régulièrement, et je prends l'exemple de mon mari, je connais ses goûts, je connais ses habitudes, je connais ses valeurs, je connais ses principes, je sais qu'est-ce qu'il ferait ou qu'est-ce qu'il ne ferait pas face à une situation. À force de communion avec Dieu, à force de méditer la parole de Dieu et à force d'écouter son Saint-Esprit, on en arrive à avoir un jugement spirituel. Vous savez, ce passage qui dit c'est spirituellement qu'on en juge. Vous savez, ces choses qui vous paraissent évidentes sans avoir même soumis à Dieu. Certains appelleraient ça du bon sens. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Mais chez un chrétien immature, par exemple, le bon sens, il serait un peu charnel. Donc, je sais pas. Dites-moi en commentaire si pour vous, c'est une sorte de bon sens. Mais bref, en tout cas, quand on connaît Dieu, on sait que un jour, c'est comme 1000 ans pour lui. Dieu n'a pas la même perspective que nous, n'a pas la même cadence que nous. Et de toute façon, Dieu est plus intéressé par le processus que par le résultat final qu'il connaît déjà. Tout ça pour vous dire que le timing de Dieu, c'est très important. Il suffit pas seulement de connaître la volonté de Dieu, il faut aussi respecter, il faut accepter le timing de Dieu et ne pas s'impatienter. Et dans toutes ces conditions-là, nous pouvons être en paix et poursuivre notre marche chrétienne tout en mettant en pratique ce qu'on a déjà compris de la volonté de Dieu sans s'arracher les cheveux de ce qu'on n'a pas encore compris. Et je terminerai avec une dernière volonté de Dieu. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à partager en commentaire aussi quelle raison la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très bientôt.